Maman n'aurait jamais accepté ça. Ça quoi? Bon, arrête s'il te plaît, tu sais très bien de quoi je parle. T'as raison, et c'est pour ça que j'ai attendu qu'elle nous quitte. Qu'elle nous quitte? Mais je te ferai dire qu'elle est encore vivante. Tu parles, il n'y a plus que l'hydra qui respire. Bah tout de même. Mais de toute façon, t'as toujours refusé que je m'accomplisse. Hein? Parfaitement, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, et tu as tout du pervers narcissique. Non mais qui ne l'est pas? Dès qu'on pense autrement, on est pervers narcissique. Non mais tu veux pas encore un cercle de parole ou sinon, comme ce jour où t'avais chopé une chasse carabinée là? Te moque pas, t'imagines pas ce que ça m'a coûté en PQ. Normal, t'avais juste une chasse carabinée, mais seulement il fallait que tu trouves pourquoi toi, cet immense toit qu'un tout petit trou parvenait à clouer sur la lunette des chiottes. C'est souvent ça le sens de la vie. C'est pas dans tes bouquins ça, où on t'apprend juste que c'est pas ta faute si t'es con. Et qu'on a intérêt à ce que tu restes con. Sinon à qui on vendrait nos bouquins qui sentent bon la rose et le jasmin? N'empêche que tu n'avais de cesse qu'à me faire porter le chapeau de tes conneries. N'importe quoi. Ah oui, et la cire dans les narines de papy, c'était moi? Il était mort. Non, il en est mort. Oui, bah ça s'est joué à 5 minutes. Effectivement, 5 minutes. 5 minutes gravées à jamais dans ma mémoire. Je vois encore le regard supplique de papy qui allait du tube de colle au bouton d'alarme que tu tenais serré contre toi. Une blague de gosse, Et puis je te rappelle que j'ai été diagnostiqué HPI quand même, Juste avant d'être certifié con, comme bon nombre. Faut toujours que tu tues l'œuf dans le fruit. Ouais, plutôt blette le fruit, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui? Demande donc à Jean-Jacques. Jean-Jacques? Ton mari. Tu veux dire que Jean-Jacques et toi? Il y a prescription. La fissure, c'était toi? Il y a prescription, je te dis. À l'époque, je me cherchais. Pas genré, tu vois, voilà. Profondément marqué par un manque de singularité, je refusais toute signature et je préférais paraffer, voilà. Je lisais beaucoup et j'enchaînais les expériences, tu vois, du genre grabato-oedipienne, psychopartousée, rigido-couillu, etc. Je laissais mon corps libre de se découvrir. Ouais, puis t'es devenu con. HPI, je te dis. Putain. Mon Jean-Jacques. Et il y en a eu d'autres comme ça? Non. Enfin, si on ne compte pas la tante Adèle. Tante Adèle, tu veux dire... Tante Adèle. Le fauteuil, le téléthon. Putain, la tante paraplégique, en roue libre. Mais c'est dégoûtant. Tout le monde croyait qu'elle ne pouvait ni bouger ni parler. Je confirme, elle ne bougeait pas un cil. Alors écoute, si j'ai pu lui apporter quelques moments de plaisir, eh bien je ne regrette rien, voilà. Et je ne suis pas peu fier d'avoir été le seul à l'avoir entendu prononcer un mot. Non. HPI, tu disais. Ah. Quand je pense au pauvre mari d'Adèle qui allait aux putes et que ça lui coûtait une blinde. Il filmait. Hein? Il filmait. Et il filmait quoi? Regarde sur Pornhub. Non. Si. Lui aussi, HPE, QI 380, impuissant mais très intelligent, et très modeste, ce qui ne gâche rien. Un saint, quoi. Un artiste. Un vrai sens de la mise en scène. HPI, quoi. Exact. Une réactivité particulière sensorielle, une curiosité développée, une pensée en arborescence, etc. L'important, c'est d'être diagnostiqué très jeune, à l'école, et rapidement, les zéros se transforment en indices de QI. Ah. J'ai fait la paix avec tout ça, moi. Fais ton chemin. Moi, je crois surtout que t'es taré. Je ne t'en veux pas. Et maintenant, je te demande pardon parce que les résidents des Acacias m'attendent.